Alors ce soir, je voudrais vous parler de la nécessité de prêcher l'Évangile avec des signes et des miracles. Et de prier pour qu'il y ait des signes et des miracles. Et je vais juste prendre l'Évangile de Matthieu uniquement pour voir pourquoi le Seigneur faisait des signes et des miracles. Rien que dans l'Évangile de Matthieu, il y a plein de raisons qui nous sont données. Et après, on finira par le début du livre des Actes, et on verra qu'après le départ de Jésus, il en a toujours été ainsi tant que l'Église était remplie du Saint-Esprit. Il ne prêchait pas les miracles, il les faisait. Il ne prêchait pas les miracles, il prêchait le royaume de Dieu et la repentance. Et c'était le Seigneur qui confirmait la parole par des miracles, des signes et des prodiges en réponse à leurs prières. Et il n'est pas normal aujourd'hui que l'évangile de Jésus-Christ soit prêché sans que le Seigneur le confirme par des signes et des miracles. Dans les églises où le Seigneur ne confirme pas sa parole par des signes, des prodiges et des vrais miracles, attention parce qu'il y en a qui ne sont pas du Seigneur, mais les vrais miracles du Seigneur, eh bien il n'y a que le Seigneur qui peut les faire. Eh bien les églises où il n'y a pas les signes, les véritables signes, miracles et guérisons du Seigneur pour confirmer la parole qui est donnée, sont des églises où il y a quelque chose qui manque. Et nous devons nous sonder quand nous ne voyons pas le Seigneur confirmer sa parole par des prodiges et des miracles, par ses œuvres à lui. Alors si nous regardons dans Matthieu, juste l'évangile de Matthieu, parce qu'il y a bien d'autres raisons ailleurs dans toute la parole. Pourquoi le Dieu Tout-Puissant et Jésus, son Fils bien-aimé, ont accompli des miracles et les disciples après? Alors dès le début du ministère de Jésus, dans Matthieu 4 et au verset 23, c'est le Seigneur qui commence juste son ministère. Il a été appelé par son Père, il a été envoyé 40 jours dans le désert, il est rempli de la puissance de l'Esprit, il commence son ministère. Et là au verset 23, il est dit, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues. Il enseignait la parole de Dieu, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et nous savons que la bonne nouvelle du royaume, c'était de leur dire « Repentez-vous, le royaume de Dieu est proche », et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques. Ce qu'ils appelaient les lunatiques, à ce temps-là, c'est ce que nous, on appellerait aujourd'hui ceux qui sont dans les hôpitaux psychiatriques, c'est ça. Des paralytiques. Et il les guérissait, une grande foule le suivit. Alors là, il y a une première raison pour laquelle le Seigneur accomplissait des miracles, c'était pour que la renommée de Jésus se répande et qu'une grande foule le suive. Chaque fois que le Seigneur accomplissait des miracles, en réponse à la prédication de la bonne nouvelle de l'Évangile, il prêchait jamais les miracles, il expliquait jamais comment on faisait un miracle. Il prêchait la parole de Dieu, la repentance, le salut, et il guérissait les malades pour confirmer sa parole. Et le résultat de ces miracles et de ces guérisons, c'est écrit là, au verset 24, sa renommée se répandit, et une grande foule le suivit. Dans les églises où la puissance du Seigneur est à l'œuvre par des guérisons, des miracles et des prodiges, la renommée de Jésus se répand au loin et de grandes foules viennent au Seigneur pour qu'il se révèle et pour qu'ils reçoivent aussi ces guérisons et ces miracles dont ils ont besoin. Donc ça, c'est la première raison. Et je crois qu'elle est toujours d'actualité, Les foules aujourd'hui sont de plus en plus nombreuses à s'écarter du Seigneur. S'il n'y a pas, pour appuyer la prédication de la repentance et de la bonne nouvelle de l'Évangile, qu'il y a un Sauveur qui est venu nous sauver, qui est venu mourir pour nos péchés, qui a réglé le problème de notre nature de péché à la croix, etc. S'il n'y a pas des confirmations par des miracles, des guérisons, les foules ne viendront pas. C'est malheureux. La simple parole, si elle n'est pas appuyée, c'est pour ça que le Seigneur l'a appuyée, c'est pour faire venir les foules.
Les gens ont besoin d'avoir des miracles dans leur vie. Ils ont des situations tellement compliquées, tellement inextricables que les médecins, les psychiatres et les hommes de ce monde et les conseillers conjugaux, tout ce qu'on peut avoir comme secours humain, ne peuvent absolument pas aider. Ils ont besoin d'une intervention miraculeuse du Seigneur. Et quand il le fait, sa renommée se répand. Ensuite, il y a le sermon sur la montagne. Et donc, il faut le placer dans ce contexte. C'est tout l'enseignement de Jésus quand il est dit, il allait dans les synagogues et il enseignait. C'est ça qu'il enseignait. Il enseignait le sermon sur la montagne, ces principes merveilleux qu'on a déjà étudiés. Et il accomplissait des miracles et des guérisons. Au chapitre 8, juste après le sermon sur la montagne, au début du chapitre 8, lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Un grand miracle, parce qu'à cette époque, maintenant la lèpre, ça peut se soigner quand c'est pris au début, et encore ça laisse des traces. Mais quand le Seigneur Jésus touchait un lépreux, il était non seulement guéri de sa lèpre, mais c'était tout reconstitué à neuf. Et là, c'est ce qui s'est passé, un grand miracle. Donc là, une raison supplémentaire pour laquelle Jésus veut faire des miracles, c'est qu'il veut guérir les malades. Pas seulement pour que sa renommée se répande, pour que les gens viennent écouter la bonne nouvelle de l'Évangile, ce qui est le plus important, c'est ça, c'est d'amener des gens au salut et à la repentance, mais le Seigneur veut guérir les malades, c'est dans son cœur, c'est dans sa nature, il veut qu'ils soient guéris. Je le veux, sois guéri, et il fait un miracle. Toujours dans le même chapitre, au verset 14, Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée, ayant la fièvre. Il toucha sa main, et la fièvre la quitta. C'est un miracle. Peut-être pas aussi extraordinaire, c'était une simple fièvre, on dira, mais vous savez qu'il y a des fièvres qui sont mortelles. Hein? Il toucha sa main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. Une autre raison pour laquelle Jésus veut faire des miracles, c'est pour que nous puissions être bien pour le servir. Vous savez ce qu'elle a fait tout de suite là? Elle s'est levée et elle l'a servi, Jésus. Tant qu'elle était couchée dans son lit avec sa fièvre, elle ne pouvait pas servir Jésus. Quand nous sommes là, cloués au lit par des cancers, des maladies, des choses comme ça, en tant que chrétiens, enfants de Dieu, ou qu'on a des infirmités ou des choses qui nous empêchent d'être entièrement disponibles pour servir le Seigneur, ça ne plaît pas à Jésus et il veut venir à nous pour faire comme à la belle-mère de Pierre, nous toucher, faire un miracle pour qu'on puisse le servir. Alléluia. Déjà ça, c'est une raison fort importante. Le Seigneur veut des serviteurs et des servantes qui soient en bon état physique pour le servir. Amen. Le Seigneur enlève au milieu de nous tout ce qui est un obstacle, un bon service pour toi, en pleine force et en pleine santé. Juste les 2 versets après. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Moi, quand je lis ça, je me demande, mais comment est-ce qu'une seule personne qui lit la Bible peut encore se poser la question et dire, est-ce que Dieu veut guérir tous les malades vraiment? Comment est-ce possible? On doit vraiment être aveuglé dans l'église de Jésus pour encore douter et se dire, mais est-ce que Jésus veut vraiment me guérir moi ou guérir celui-là ou un tel? Ou est-ce qu'il veut vraiment guérir? Parce que ça fait 25 ans que j'attends ma guérison et elle n'est pas venue, alors est-ce que Dieu veut me guérir? Mais oui, il veut te guérir. Et pourquoi? Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, et vous savez que les prophètes, ils parlent de Dieu. Ils donnent la pensée et la parole de Dieu. Donc Ésaïe donnait la pensée de Dieu. Et quelle était cette pensée? Il a pris sur lui nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Voilà encore une raison pour laquelle Dieu veut faire des miracles et des guérisons. C'est que Jésus s'est chargé sur lui de tout ce qui n'allait pas dans nos vies. Du péché, évidemment, à la base c'est ça, de nos iniquités, de nos péchés. Mais il s'est chargé de toutes les conséquences du péché, c'est-à-dire de la mort, de la maladie et de l'infirmité. Et il fallait que s'accomplisse cette prophétie. Et pour qu'elle s'accomplisse, il fallait qu'il guérisse tous les malades et qu'il fasse des grands miracles de guérison.
Et il est toujours le même aujourd'hui. Le Seigneur Jésus s'est chargé, quand il était il y a 2000 ans sur la croix, de toutes nos maladies, pas seulement d'il y a 2000 ans, mais aujourd'hui, et jusqu'à son retour. Et jusqu'au dernier moment, d'avance, il s'était chargé de nos maladies, de nos faiblesses, de nos infirmités physiques, de nos maladies, qu'elles soient du corps, de l'âme, de l'esprit, tout ça, il s'en est chargé. Et c'est pour ça que ce soir-là, devant la porte de Pierre, il a guéri tous les malades pour que s'accomplisse la parole de Dieu. Et n'oubliez pas que quand un malade n'est pas guéri, quand un malade meurt dans sa maladie, eh bien c'est un échec pour Dieu. Dieu le prend comme un échec personnel, surtout quand c'est un enfant du Seigneur, parce que sa volonté c'était de le rétablir. Et il s'est passé quelque chose qui a bloqué la volonté du Seigneur, de même que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et nous savons qu'il y en a beaucoup qui meurent sans être sauvés. Eh bien, c'est un échec pour le Seigneur qui d'avance a porté. C'est pas lui qui est responsable de cet échec, hein. Mais ça veut dire que lui qui voulait sauver, il a été empêché par quelque chose. Et par quoi il a été empêché? Nous le savons. Par la désobéissance et par l'incrédulité de ceux qui ne veulent pas recevoir ce qu'il vient donner. Alors pour la maladie, c'est pareil. Quand nous savons dans notre cœur que Dieu veut faire un miracle dans notre vie, pour se glorifier, pour que sa renommée se répande, pour qu'on puisse se servir, et là, pour accomplir la prophétie qui s'est chargée de toutes nos infirmités, ça enlève tous les doutes de nos cœurs. Seigneur, si tu veux me guérir, c'est pas parce que je suis meilleur que les autres, ou parce que je suis ton chouchou, ou parce que tu as un plan spécial pour moi, ou que je suis l'heureux gagnant de la loterie. Il n'y a pas de loterie au ciel, c'est pas vrai. Il n'y a que des hommes et des femmes qui croient à la parole du Seigneur. Et si tu crois, tu vas pouvoir ouvrir la porte au Seigneur pour qu'il fasse un miracle. Et là, il va confirmer sa parole. L'Évangile. Un peu plus loin, dans Matthieu, au chapitre 9 et au verset 20, « Voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. » La pauvre, elle a dû souffrir. Hein. S'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle se disait en elle-même, si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Et c'était un miracle, hein, parce que 12 ans perte de sang, ça devait peut-être avoir un cancer ou quelque chose. Eh bien, Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Jésus veut faire des miracles pour répondre à la foi de ceux qui le touchent. Il veut répondre à la foi de ceux qui le touchent et en réponse à cette foi, il fait un miracle, comme pour cette femme qui, à l'instant même, à l'heure même, a été guérie. Alléluia. Merci Seigneur. Tu veux toujours répondre à la foi de ceux qui s'approchent de toi. Toujours dans le même chapitre, au verset 35 du chapitre 9, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, toujours. Vous voyez que l'accent principal du Seigneur, il n'était pas placé sur la guérison, il était placé sur l'enseignement et sur la prédication de la parole. Mais il guérissait quand même tous les malades. Hein? Faisons comme lui. Enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Donc tout serviteur de Dieu, tout enfant de Dieu qui témoigne ou qui prêche la parole doit avoir dans son cœur la pensée du Seigneur qui est de confirmer cette prédication de la parole par des guérisons et des miracles au moment même où il est en train de prêcher. Et s'il ne le fait pas, il manque quelque chose à son ministère. Son ministère n'est pas complet, il ne traduit pas pleinement la pensée du Seigneur. Il doit s'en repentir devant le Seigneur et dire « Seigneur, je veux non seulement prêcher la bonne nouvelle du royaume et de la repentance, mais en ton nom, guérir les malades et accomplir des miracles en ton nom. Parce que c'est toi qui le veux et tu veux te servir de moi. » Et juste après, verset 36, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et au verset 1er du chapitre 10, puis, donc c'est la constatation qu'il vient de faire, il y a tellement de brebis languissantes. Ayant appelé ses 12, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Pourquoi ? Parce que Jésus, autre raison,
est ému de compassion pour tous ceux qui souffrent et qui sont languissants et abattus. Jésus est rempli de compassion. Il ne veut pas simplement se contenter de faire des miracles pour prouver sa gloire, pour montrer qu'il est le Messie et pour appuyer le message de la parole de Dieu, mais il est rempli de compassion pour ces foules et composé d'individus. Pour chacun individuellement, il est rempli de compassion, pas seulement pour la foule en bloc, mais pour chacun en particulier. Et c'est pour ça qu'il a envoyé ses disciples pour, je lis un peu plus loin, au chapitre 10 et au verset 7, il leur dit donc, après les avoir équipés de ce pouvoir miraculeux qui est le sien, il leur dit, allez prêcher et dites, le royaume de Dieu est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donnez quoi? Donnez le royaume de Dieu. Vous l'avez reçu, et le royaume de Dieu, c'est la présence même du Seigneur. Donc, une autre raison qui est indiquée là, il dit, allez prêcher, guérissez les malades. Pourquoi? Pour dire aux gens, le royaume de Dieu est proche. Il est tout près de vous, là. Et vous avez reçu ce royaume, vous, gratuitement, donnez-le gratuitement. On ne peut pas garder pour nous ce que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné le royaume, et ce royaume consiste à prêcher la repentance et à prêcher le Messie ressuscité, et à guérir les malades, à purifier les lépreux, à ressusciter des morts, sous la direction du Saint-Esprit qui veut le faire. Au chapitre 11, une autre raison qui est indiquée, au verset 2. Jean-Baptiste, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Et le pauvre est passé par une période difficile, il était en prison, et là il a un moment de doute. Bon, il va faire demander à Jésus s'il est vraiment le Messie, alors qu'il était le premier à annoncer Jésus comme étant le Christ, le Messie. Mais on ne peut pas lui reprocher. Et Jésus d'ailleurs, vous voyez la réaction de Jésus, il ne lui reproche rien. Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. » Quoi? Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Ou d'autres versions disent, heureux celui qui ne doutera pas de moi. C'est la même idée. Il est une occasion de chute pour ceux qui ne croient pas ou qui doutent. Donc là, le Seigneur accomplissait des guérisons et des miracles et des prodiges pour que on soit convaincu qu'il est vraiment le Christ, puisque c'est la preuve qu'il donne aux envoyés. Quand Jean dit, est-ce qu'il est vraiment le Christ? Jésus dit, eh bien regardez les signes, les miracles, les prodiges et les guérisons. C'est ça qui prouve que Jésus-Christ est vraiment le Christ. Le Messie d'Israël, le Sauveur que le monde devait recevoir. Alors imaginez un peu des églises où on prêche le Christ et où il n'y a aucun miracle, aucun signe, aucun prodige, aucune guérison. Comment est-ce que les gens vont pouvoir voir qu'il est vraiment le Christ? Alors que c'est la volonté du Seigneur, et il a prouvé qu'il était le Christ par ses signes, ses miracles et ses prodiges véritables. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Heureux celui qui croira quand il verra ces signes, ces prodiges et ces miracles. Ça amène des gens dans la présence du Messie. Et là, ils voient le Messie à l'œuvre et ils croient en lui. Juste à côté, dans le même chapitre 11, au verset 20, « Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. » Jésus fait des miracles pour amener des gens à la repentance. Et ça, c'est l'objectif numéro 1 du Seigneur, parce qu'il sait très bien que si on se contente de recevoir des pains et des poissons et de repartir avec le ventre plein, eh bien on aura manqué le but du Seigneur. Parce que le Seigneur veut nous amener à la repentance pour être changé, pour recevoir la vie nouvelle en lui, pour être une nouvelle création et pour rentrer dans son royaume de sainteté et de justice. Donc là, il accomplissait des miracles, et s'il le faisait dans les villes de Chorazin et de Bethsaïda, c'était pour qu'elles se repentent. Et il dit,
Malheur à vous parce que j'ai fait de grands miracles au milieu de vous et vous ne vous êtes pas repentis. Il les faisait pour qu'elles se repentent. Donc demandons au Seigneur aussi de nous faire la grâce d'accompagner le message que nous prêchons et le témoignage que nous donnons par des miracles, des signes, des guérisons et des prodiges pour que les gens se repentent. Ils vont voir Dieu à l'œuvre et ils disaient, il y a un Dieu. Il agit et je ne le connaissais pas ce Dieu. Je veux m'approcher de lui et demander pardon de l'avoir laissé si loin et si longtemps loin de ma vie. Il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. Car si les miracles, il dit au verset 23, qui ont été faits au milieu de toi, avaient été faits dans Sodome, vous vous rendez compte, cette ville impie de Sodome, qui a été détruite par le feu du ciel, Jésus dit, si ces miracles que j'ai faits là, chez toi, avaient été faits à Sodome, elle subsisterait aujourd'hui. Ça veut dire qu'elle se serait repentie. Et c'était les pires des gens, les pires vicieux à Sodome. Et il dit, Jésus, ils se seraient repentis s'ils avaient vu ces miracles. Alors, aujourd'hui, vous croyez qu'on n'est pas dans des Sodomes modernes et qu'elles ont besoin de voir aussi des miracles, des signes, des prodiges pour se repentir? On en a besoin, frère, de demander au Seigneur de nous équiper de sa puissance miraculeuse et de croire qu'il veut nous la donner. Il faut oser l'exercer en son nom. Quand on sait que c'est tellement le désir de Dieu, eh bien, on peut entrer par la foi dans son plan en disant, Seigneur, tu veux m'utiliser pour faire des signes, des prodiges et des miracles, mais pas que ça, hein, en réponse à la prédication de la parole et de l'évangile que je fais pour toi. Tu veux m'utiliser pour faire des signes et des miracles, pour toutes ces raisons-là qui sont les mêmes aujourd'hui qu'à ce moment-là. Au chapitre 12 et au verset 9, il y avait là dans la synagogue un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? Vous voyez, les gens religieux, c'était le sabbat. Matthieu 12, verset 10. Le sabbat, c'était fait pour le culte dans la synagogue, et il fallait faire aucun travail. Et pour eux, guérir un malade, c'était faire un travail, c'était interdit par Dieu. Vous voyez la religion où ça mène. C'était afin de pouvoir l'accuser. Au verset 11, il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? Hypocrite, hein? Et combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Alors il dit à l'homme, étends ta main. Il l'étendit et elle devint saine comme l'autre. Un miracle instantané. Hein? Pourquoi il a fait ce miracle? Il le dit là, pour faire du bien. Il est donc permis de faire du bien. Jésus fait un miracle parce qu'il veut faire du bien. La maladie, il y a la racine, le mot mal dedans. Maladie, il y a mal. Tandis que dans la guérison, eh bien, c'est du bien que Jésus veut nous donner. Jésus veut du bien pour ses enfants. Jésus veut du bien même pour ceux qui ne sont pas ses enfants. Il veut les attirer à lui. Et pour ça, il est prêt même à guérir un païen qui ne connaît même pas le Seigneur et qui va recevoir une guérison. Et ça va le faire réfléchir et il va venir au Seigneur Jésus pour croire en lui. Combien de fois c'est arrivé que le Seigneur, dans sa miséricorde, il va guérir un païen qui ne connaissait même pas le Seigneur et qui n'avait aucun mérite à avoir une guérison, hein, il ne méritait rien, mais c'est un acte de bonté du Seigneur qui voulait lui faire du bien. Il fait du bien même à ses ennemis, le Seigneur, pour qu'ils se repentent. Et toujours au chapitre 12 et au verset 27, il était accusé, le Seigneur, de chasser les démons par Belzébuth, par les pharisiens qui étaient jaloux, qui chassaient rien du tout. Et dans la Bible, chasser un démon, c'est un miracle. Jésus dit que ceux qui chassent des démons accomplissent des miracles en son nom. Donc il dit là, au verset 27, « Si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? » Jésus accomplit des miracles en chassant les démons pour nous prouver que l'homme fort, Satan, a été pillé.
il a dépouillé les dominations, les autorités à la croix, il les a dépouillées de toute autorité, en triomphant d'elles, en les exposant publiquement à la croix, il a dépouillé l'homme fort qui était Satan, qui a l'humanité entière sous son pouvoir, et il veut nous le montrer en nous faisant chasser les démons en son nom, parce que c'est aussi le signe que le royaume de Dieu est venu vers vous. Le royaume de Dieu, ce n'est ni le manger ni le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit, c'est-à-dire des choses qui sont absolument impossibles à supporter par le diable. Le diable ne peut pas supporter la justice, la paix et la joie du Saint-Esprit. Alors il faut savoir que chaque fois que le Seigneur fait un miracle pour chasser un démon, c'est le signe que Satan a été dépouillé de toute sa puissance et qu'à la croix, il a été réduit à néant pour toujours. Et il le sait, à nous de le savoir aussi. Église du Seigneur Jésus, il faut que tu le saches et que tu n'aies plus peur de Satan et de ses démons. Ils ont été vaincus. Quand tu discernes par le Saint-Esprit qu'il y en a un, tu peux y aller à fond et le chasser au nom de Jésus. Et si tu es rempli de cette foi que le royaume de Dieu est arrivé vers nous en Jésus, eh bien il va partir. Il ne peut pas résister à la foi d'un enfant du Seigneur rempli du Saint-Esprit. Amen. Un peu plus loin, au chapitre 14, ça en fait déjà beaucoup des raisons. Hein. Au chapitre 14, quand à la fin du chapitre 14, il calme les flots, c'est un grand miracle aussi, il calme les flots. Et à ce moment-là, ses disciples réalisent leur incrédulité. Je lis à partir du verset 30, quand Pierre marche sur l'eau, c'est Jésus qui lui permet de faire un miracle. Voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Il a fallu ce miracle-là, d'abord de voir Jésus marcher sur l'eau, Pierre marcher sur l'eau, et d'une parole, le vent cessait, la tempête cessait. Ils ont compris qu'il était le Fils de Dieu. Il y a des gens qui ne vont pas comprendre, bien-aimés, que Jésus est le Fils de Dieu, tant qu'ils n'ont pas vu un miracle. C'est comme ça. C'est ça. Les disciples, c'était des hommes comme nous. Il a fallu que Jésus se manifeste par ce miracle pour qu'ils se prosternent devant lui en disant « Tu es véritablement le Fils de Dieu ». Évidemment, cette révélation, ils l'ont reçue par le Saint-Esprit, mais le miracle les a fait réfléchir. Et ça a ouvert leur cœur à l'action du Saint-Esprit qui leur a montré qu'il se passait quelque chose de surnaturel, de divin. C'est Dieu qui était à l'œuvre. Tu es véritablement le Fils de Dieu. Au chapitre 15 de Matthieu, du verset 21 au verset 28, c'est l'histoire de la femme cananéenne qui venait de ces contrées et qui criait à Jésus pour qu'il délivre sa fille qui était restée à la maison et qui était possédée d'un démon. Et le Seigneur lui répond, il n'est pas bien, au verset 26, de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux, et à l'heure même, sa fille fut guérie. Là, évidemment, la raison pour laquelle Jésus fait un miracle, c'est de répondre à la foi de la femme, comme on l'a vu pour un autre cas. Mais là, il y a aussi une raison supplémentaire qui est donnée, c'est que les délivrances et les miracles sont le pain des enfants de Dieu. D'abord, le Seigneur a dit à cette femme, ce miracle que tu me demandes pour ta fille, je le réserve en priorité aux enfants du Seigneur. Il le dit là, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants. Quel était le pain des enfants? C'était le miracle qu'elle demandait pour sa fille. Jésus lui dit, ce miracle que tu demandes pour ta fille, toi qui es une païenne, c'est le pain que je réserve en priorité à mes enfants. Donc il faut bien comprendre, nous qui sommes enfants du Seigneur, que le Seigneur veut accomplir des miracles en priorité au milieu de ses enfants, mais qu'il n'est pas du tout empêché de le faire aussi au milieu des païens quand il trouve la foi, quand il voit cette femme cananéenne crier et ne pas lâcher le Seigneur en lui disant « Seigneur, il faut absolument, même
eh bien moi je me contenterai d'une miette qui tombe de la table des maîtres. Je suis un petit chien, Seigneur, hein, c'est ça, d'accord, je suis qu'un petit chien. Mais cette miette qui tombe de la table de la famille, là, hein, la famille de Dieu, les enfants de Dieu sont rassemblés autour de la table, eux ils ont une bonne nourriture, et en bas, il y a le petit chien qui est là, moi j'ai un chat, c'est pareil, enfin le chien c'est pareil. Hein, il mendie quelques miettes, hein, et finalement ils finissent par insister qu'on leur donne. Mais rappelons-nous que le Seigneur veut en priorité donner le pain du ciel, et ce pain, ce sont les miracles, les signes et les prodiges dont nous avons besoin en tant qu'enfants de Dieu. Mais vous voyez que tous les païens peuvent avoir accès à ces miracles, hein, et le Seigneur ne demandait qu'une chose, c'était le donner aussi à cette femme. Et juste après, au verset 29, Jésus quitta ces lieux, vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés, beaucoup d'autres malades. Ça devait être triste à voir. Hein? Le Seigneur devait avoir le cœur rempli de compassion, il devait pleurer devant ces foules. Alors vous vous rendez compte, une grande foule avec plein de malades, beaucoup. Et on les mit à ses pieds et il les guérit. Et je suis sûr qu'il les a tous guéris. Là, il n'est pas marqué tous, mais dans tant d'autres passages, il est marqué qu'il les a tous guéris, tous ceux qui étaient là et qui s'approchaient pour demander une guérison, de sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Voilà encore une raison pour laquelle Dieu veut faire des miracles, des guérisons, pour que les foules glorifient le Dieu d'Israël. Parce qu'elles voient ces choses, elles comprennent que c'est de Dieu, et la foule est dans l'admiration. Et Dieu veut que son œuvre soit glorifiée. Il ne veut donner sa gloire à aucun autre. Il veut glorifier l'œuvre de Jésus-Christ. Il veut que l'admiration des foules vienne vers lui. Et là, c'était le cas. Comment ça a pu se faire? Par tous les miracles de guérison, les prodiges et les signes qu'il a accomplis là devant cette foule. C'était pas la prédication de Jésus qui permettait aux foules de glorifier. Là, c'est écrit que, c'était le cas dans d'autres endroits, mais là, c'était les miracles et les guérisons qui provoquaient l'admiration des foules et elles se tournaient vers Dieu et elles glorifiaient le Dieu d'Israël. Alors ne pense pas, chrétien mal enseigné, que c'est ta maladie qui va glorifier le Dieu d'Israël. Il y a des chrétiens qu'on enseigne tellement faussement, la puissance de Dieu est tellement loin de beaucoup de parties de l'Église que maintenant on les enseigne en disant, tu sais, si tu es malade, c'est un cadeau spécial de Dieu. Et tu vas pouvoir glorifier Dieu dans ta maladie. Tu vas pouvoir montrer à quel point tu restes fidèle au Seigneur, bien que souffrant atrocement. Et tu vas montrer aux autres à quel point tu supportes patiemment et bravement tes souffrances et tes douleurs. Il y en a même dans certaines religions chrétiennes qui disent, eh bien, je porte sur moi les souffrances des autres, je me charge des maladies des autres. C'est affreux alors que Jésus s'en est chargé. C'est même une abomination de penser comme ça. Une abomination. La seule manière de glorifier Dieu, c'est d'être guéri de sa maladie par la puissance du Saint-Esprit. Et là, on glorifie le Seigneur. Là, on ne peut pas faire autrement que dire, Seigneur, c'est toi qui es intervenu et je te glorifie de tout mon cœur. Recherchons cette puissance du Seigneur. Elle se manifestait dans le ministère de Jésus. Elle s'est manifestée dans le ministère des apôtres qu'il a envoyés avant même la Pentecôte. Elle s'est manifestée encore plus puissamment après la Pentecôte. Les raisons que je viens d'indiquer, là, elles se terminent par « et elle glorifiait le Dieu d'Israël ». Ça, c'est la plus belle des raisons. Que la gloire revienne au Seigneur Jésus. Et au début de la vie de l'Église, au début des actes des apôtres, à partir du moment où le Saint-Esprit est descendu sur eux et qu'ils ont été remplis et baptisés du Saint-Esprit, ça a été une vie de prodiges et de miracles pour l'Église. Constant, constant. Pas seulement des miracles de guérison, mais Philippe qui est transporté à 40 km par le Saint-Esprit, des résurrections de morts, toutes sortes de prodiges et de signes se manifestaient dans l'Église du début, et il faut qu'ils se manifestent dans l'Église de la fin, parce que Jésus revient bientôt. Et il veut encore attirer des âmes à lui par ces miracles et ces prodiges, pour toutes les raisons que nous venons de voir. Ici, au chapitre
4 des Actes des Apôtres. Ils sont traduits devant le Sanhédrin parce qu'ils ont guéri le boiteux à la porte du temple, à la belle porte. Vous vous rappelez ce miracle, Pierre et Jean qui entraient pour prier dans le temple. Il y avait là un boiteux de naissance et il s'approche de lui, il tend la main pour recevoir de l'argent et Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et d'un bond, il s'est levé, il est rentré en sautant et en chantant et en glorifiant Dieu dans le temple. C'était un miracle qui a attiré encore une fois la foule. De même que Jésus a attiré les foules par ces miracles-là, ils ont attiré toute la foule d'un coup. Évidemment, ils ont eu des persécutions, mais la foule est arrivée et ils ont dit « Mais croyez pas que c'est par notre puissance. Ce n'est pas par notre puissance, c'est par la foi dans le nom puissant de Jésus que ce nom-là a guéri ce malade. » Pour que vous puissiez comprendre et réfléchir que Jésus est vraiment le Seigneur et le Sauveur. Et ils leur font des menaces pour ne pas prêcher en ce nom-là dans Jérusalem. Ils n'en tiennent aucun compte parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit et ils préféraient obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Je lirai à partir du verset 27. Quand ils voient Pierre et Jean relâchés par le Sanhédrin, à qui on interdit, Pierre et Jean, on leur interdit de prêcher la parole, c'était une menace sérieuse parce qu'ils risquaient leur vie. Et là, au verset 27, il est dit « En effet, contre ton saint fils Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs. » Alors quoi? De faire des miracles? Non, pas d'abord de faire des miracles. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, c'est-à-dire une pleine foi en Dieu et en sa puissance. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Et quand ça c'est fait, à ce moment-là, tout de suite après, il ajoute, et en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton Saint-Fils Jésus. Quand nous annonçons la parole de Dieu avec assurance, nous pouvons sans aucun problème demander à Dieu d'étendre sa main pour accomplir des signes, des prodiges et des miracles, et il va le faire, parce que nous avons accompli la mission qu'il nous donnait, d'annoncer l'Évangile avec puissance, avec foi et avec assurance. C'est ça que Dieu veut. Et lui, il confirme la parole par les miracles qui l'accompagnent. Comme dans la fin de l'évangile de Matthieu, il est dit ceci aussi. Et là, immédiatement, nous voyons les résultats de cette prédication au chapitre 5 et au verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. C'était une foi vivante qui était à l'œuvre, un Dieu vivant qui agissait, qui se manifestait par toutes sortes de miracles, de guérisons et de signes et de prodiges. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on a porté les malades dans les rues, qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux, et la multitude accourait des villes voisines à Jérusalem. Toujours pareil, comme dans le ministère de Jésus. La multitude accourait, pourquoi? Parce qu'il y avait des miracles, des signes et des prodiges. Et ils amenaient des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Voilà. Ils ont prié le Seigneur, donne-nous d'annoncer ta parole avec assurance, sans aucune timidité. Pourquoi? Parce qu'elle est plantée dans nos cœurs. Nous avons compris par la révélation de ton esprit qui est Jésus, qu'est-ce qu'il est venu faire, qu'est-ce qu'il a fait de nous en lui, la vie nouvelle qu'il met dans nos cœurs, le message de la repentance qu'il veut apporter au monde. Il a placé ce message dans nos cœurs. Donne-nous de l'annoncer avec une pleine assurance.
et étends ta main pour qu'il se fasse des miracles, des guérisons, il commence par dire des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton Saint-Fils Jésus. La maison a tremblé, ils ont été remplis du Saint-Esprit parce que Dieu voulait exaucer cette prière. Et immédiatement après, on voit l'exaucement. Tous les malades étaient guéris et des foules entières venaient à l'évangile de Jésus-Christ. Et il en a été ainsi tant que l'Église est restée fidèle au Seigneur et remplie du Saint-Esprit. Et à chaque fois qu'il y a un réveil qui est accordé par le Seigneur en réponse à la prière de ses enfants, eh bien ça commence par rétablir le message de l'Évangile et de la repentance. Et dans tous les réveils véritables du Seigneur, le Seigneur agit pour restaurer aussi la puissance des guérisons, des miracles, des signes et des prodiges, parce que ce sont des choses qui glorifient le Seigneur et qui permettent aux âmes de s'approcher de lui et de recevoir sa grâce. Alors je voudrais arrêter le message à ce niveau-là et le mettre en pratique ce soir au milieu de nous. C'est-à-dire que nous allons simplement nous approcher du Seigneur pour faire cette prière qu'ils ont faite, de nous remplir de son assurance, de sa foi pour prêcher sa parole et témoigner autour de nous. Et nous allons lui demander d'étendre sa main pour qu'il se fasse des guérisons, des signes et des prodiges, au milieu de nous d'abord et autour de nous ensuite, partout, pour que des foules viennent à Jésus-Christ. Et ce soir, si nous avons des besoins à présenter au Seigneur, des maladies et des choses qui ne sont pas encore passées et parties, eh bien, approchons-nous, demandez la prière, nous allons prier ensemble pour vous, et Dieu va faire des miracles ce soir même, alléluia, croyons-le, il est toujours le même. Il faut oser. Vous savez, quelquefois, on n'ose pas prier pour quelqu'un parce qu'on craint que ça ne marche pas. Mais qu'est-ce qu'on a à perdre? On a toutes les promesses du Seigneur, et ça m'est arrivé de prier pour des gens et que ça n'a pas marché. Bon, et ça m'a fait poser des questions devant le Seigneur, mais je dis, Seigneur, je ne vais pas arrêter de prier pour les malades parce que j'en ai vu qui n'étaient pas guéris. Je vais au contraire insister devant toi, crier à toi pour que tu me donnes une onction plus grande, pour que tu purifies ma vie, que tu me remplisses, que tu me donnes davantage de foi. Qu'est-ce que j'ai à perdre si j'impose les mains à quelqu'un en ton nom et qu'il n'est pas guéri? Ma fierté, mon orgueil? Qu'on dise, ah ben lui, il prie pour les malades et ça ne marche pas. Quand on est crucifié dans le Seigneur, on ne s'attache pas à ces choses-là. On n'a pas besoin de s'attacher. On y va par la foi, et c'est en y allant par la foi que le Seigneur fait des miracles. Parce qu'il a dit dans Marc 16, voilà les signes, les prodiges, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. En mon nom, ils chasseront les démons, etc. Et toute une série de miracles pour la gloire du Seigneur. Seigneur, je veux d'abord te remercier pour ta parole qui donne la foi. Et je te bénis parce que tu es toujours le même, Seigneur. Je te prie vraiment que ce soir, tu nous visites. Que dans ce moment de prière que nous allons faire ensemble, tu nous accordes l'onction de ton esprit, la puissance, la présence de ton esprit, et que tu puisses, Seigneur, nous renouveler dans ta parole, dans nos cœurs, dans l'assurance que tu nous donnes, dans la foi. Et aussi que tu nous accordes, Seigneur, de voir pour confirmer le témoignage que nous donnons des guérisons, des miracles, des signes et des prodiges pour glorifier ton nom. Seigneur, je te le demande de tout mon cœur. Seigneur, je veux m'humilier devant toi parce que je ne vois pas assez ces choses dans ma vie. Et je veux te demander, Seigneur, de me faire pleinement entrer dans ces choses, dans une annonce de ta parole tout entière, sans faille, sans douter, avec une pleine assurance, Seigneur, et en comptant sur toi pour que tu étendes ta main, qu'il se fasse des guérisons et des prodiges et des miracles. Je te remercie pour ce que tu nous as accordé déjà. Mais Seigneur, nous voulons voir ta gloire pleinement manifestée au milieu de nous. Seigneur, je te bénis de faire en nous et en moi ce travail de préparation et ce travail pour que nous puissions entrer pleinement dans les œuvres de Jésus-Christ, que nous puissions accomplir les œuvres que tu as accomplies et de plus grandes encore. Seigneur, fais ce travail ce soir parmi nous. Fais-nous avancer plus loin avec toi, Seigneur. Et glorifie-toi au milieu de nous, Seigneur. Remplis-nous de ta parole, de ton Esprit Saint. Renouvelle-nous
tous ensemble. Seigneur, dans le nom de Jésus, je crie à toi et je t'en remercie, Seigneur. Je te bénis de tout mon cœur. Amen, amen.